l'idée de ces dialogues, c'est surtout au niveau du gouvernement de donner ces orientations politiques, programmes qui peuvent nous aider à étoffer les plans locaux d'électrification. Nous, en tant qu'agence des zones économiques spéciales, au niveau du ministère de l'Industrie, puisqu'on ne peut pas faire l'industrie sans électricité, sans énergie, c'est vraiment un préalable important pour pouvoir booster la création des zones économiques spéciales. Nous sommes venus ici pour parler des zones économiques spéciales comme un outil qui peut aider justement au développement des milieux ruraux et périurbains. Au niveau du ministère de l'Industrie, nous avons pensé qu'il faudrait que nous commencions à travailler en synergie. Je suis Jean Dieudonné KVC, je suis le directeur du cabinet du ministre de l'Industrie et je suis vraiment très ravi de participer à ces assises parce qu'au fait, le secteur de l'industrie dépend d'abord du secteur de l'énergie qui est aussi une industrie. Le souci de mon intervention est de pouvoir faire un pont, faire un lien entre le numérique et l'accomplissement du programme d'électrification en milieu rural et périurbain. Ce travail d'électrification vient lui-même renforcer le travail du numérique. À travers le programme d'électrification en milieu rural et en milieu périurbain, nous disposons de la possibilité de créer des bases de données. Au niveau de l'ANSER, notre mission, notre travail de par son mode de fonctionnement va générer une base de données très importante. Je voudrais surtout vous encourager à continuer à parler de la politique énergétique. Je pense que tout ce que nous faisons ici fait partie de la politique énergétique de la RDC. Et dans cette politique, il y a des projets. Comme vous le savez, l'une des priorités majeures du Premier ministre et de son gouvernement, c'est le développement à la base. Avec ANSER qui s'occupe des milieux ruraux, au moins avec des mini-projets, microcentrales, le solaire et ainsi de suite, nous allons permettre à ce que la population puisse y arriver. Notre ambition au niveau de l'ANSER, c'est d'arriver au moins à 100 millions de dollars d'investissement cette année 2022. Je suis très content de revenir aujourd'hui pour partager quelques bonnes nouvelles. La première initiative se concentre sur l'augmentation de l'accès à l'électricité dans les zones rurales et périurbaines. Et la deuxième initiative vise à garantir l'accès à des installations de cuisine propre dans les zones urbaines. Ces deux programmes investiront environ 27 millions de dollars. Nous comptons mettre 50 millions au niveau des subventions et ces 50 millions également passeront donc à travers le fonds Mwinda. Je félicite les efforts de ANSER d'avoir cette table ronde et d'être nous tous ici pour partager nos efforts et nos projets. Nous avons déjà l'argent. Ce qui manque, c'est la coordination. En gros, vous voyez, les donneurs se mobilisent pour donner un appui financier important également et une assistance technique considérable. Nous arrivons maintenant à la signature des protocoles d'accord. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre des Ressources hydrauliques et électricité, je déclare clos la table ronde sur le thème électricité pour tous, pour un développement à la base. Je vous remercie. La prochaine étape, nous sommes déjà dans cette prochaine étape, c'est préparer les différents dossiers d'appel d'offres, c'est passer les contrats avec les entreprises, c'est descendre sur terrain et nous y sommes déjà. ANSER pour un nouveau jour en RDC.